Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce peuple ici présent qui a bravé le froid. Seigneur, je prie que tu les fortifies et que la parole de ce jour, Seigneur, apporte quelque chose de plus dans leur vie. Dans l'adorable Père, bénis ce peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 16, versets 30 à 33. Mais le verset principal, c'est 33. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Jean 16, versets 30 à 33? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. Ou alors, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, Jean 16, verset 30 à 33. Voici ce que la Bible dit. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose. Mais avant de parler de ce quelque chose, je voudrais d'abord citer un grand homme. Amen. Je veux citer un grand intellectuel, un grand adorateur, un grand louangeur et un grand danseur. Et c'était aussi un grand musicien. David dit ceci. Écoutez ce que David dit. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, ma lutte et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Amen. Ça, ce sont les paroles de David. C'est David qui le dit. Vous allez comprendre pourquoi je cite David. Vous allez voir pour quelle raison j'ai cité David. David dit, réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, ma lutte et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Amen. David dit, je veux réveiller l'aurore. Est-ce que vous avez compris ce que David dit? Et David utilise ces mots, il dit, je veux réveiller l'aurore. Donc David a droit de dormir. Mais il dit quand même à son âme, réveille-toi. Et il dit à son piano, il dit à sa guitare, il dit à tout autre instrument de musique, je veux réveiller l'aurore. Amen. Je veux réveiller l'aurore. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, je veux réveiller l'aurore? David était un homme qui savait chanter, qui savait écrire les poèmes, qui savait danser, il savait tout faire. Et il dit, je veux réveiller l'aurore. Je veux réveiller l'aurore. C'est aussi une façon de dire, je veux adorer Dieu. C'est une façon de dire, je veux célébrer Dieu. Alors, je reviens et je voudrais poser quelques questions ce matin sur le verset que nous avons lu, le verset de Jean 16, verset 30 à 33. Je voudrais poser la question. Est-ce que vous aviez bien lu le verset avec les différents versets avec moi? La première question que je voudrais poser, c'est où aurez-vous la tribulation? La tribulation, elle va se passer où? Elle se passe où? Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre?
la tribulation. Dans le verset, peut-être je vais relire pour qu'on comprenne mieux. La Bible dit, je prends à partir du verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Dans la question que je voudrais poser ce matin, la tribulation, elle se passe où? D'après la Bible, d'après ce qui est écrit dans la Bible. Il faut seulement, c'est dans le verset 33. La tribulation se passe où? Dans le monde. Merci, Sister. La deuxième question que je veux poser, où est la tribulation? C'est la même question. La tribulation est dans le monde. 3. L'autre question c'est, où est la paix? La paix, elle est où? Je vous ai parlé pour que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus qui le dit. La paix est en Jésus. La paix est en Jésus. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Quand on lit ces versets, on se rend compte que, ou alors je vais encore poser une question. Est-ce que vous pensez que la paix, d'après le texte que nous avons, est-ce que la paix est instantanée? Est-ce que la paix est automatique? Est-ce que la paix est automatique? Oui. Du moment qu'on prend Jésus, on lui remet tout, c'est automatique, je dirais. Du moment qu'on accepte Jésus. Le verset de ce matin, il y a quelque chose. Le verset de ce matin. La paix n'est pas automatique. Il faut, je vais répondre et je vais vous démontrer que la paix n'est pas automatique. La Bible dit, Jésus dit, voilà, je reprends. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici que l'heure vient et même elle est venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec vous. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. C'est-à-dire quoi? Il y a un discours qui est prononcé par le Christ pour que nous ayons la paix. Il précise, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. S'il n'y a pas le discours du Christ, mais en quelque sorte, je rejoins la réponse de la sœur Vida. Mais il est question d'abord d'écouter le discours. Et ce discours, il est différent. Ce n'est pas un discours philosophique. Ce n'est pas un discours de sophrologue. Ce n'est pas un discours d'ethnologue. Ce n'est pas un discours sociologique. Ce n'est pas un discours anthropologique. Ce n'est pas un discours, je ne sais pas de quelle nature, mais c'est un discours qui vient, qui sort de la bouche du plus grand savant de tous les temps. Parce que lui, il a un mystère, il a quelque chose en lui que d'autres n'ont pas. Et c'est là que vient, lorsque vous écoutez, il faut d'abord écouter le discours de Christ. Lorsque vous avez écouté le discours de Christ, c'est en ce temps-là que vous aurez la paix. Comme quoi, pour se résumer, mon peuple périt faute de connaissance. Ça, je fais allusion à cette portion d'écriture. Donc, pour avoir la paix, il faut d'abord écouter les paroles de Jésus, le discours de Jésus, les déclarations de Jésus, la pensée de Jésus et ce que Jésus a au fond de lui. C'est à ce niveau-là que nous pouvons obtenir la paix. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais sage.
si tu n'écoutes pas le discours de Dieu, tu ne recevras rien. Si tu n'as pas ce discours-là, et le discours de Jésus, ce n'est pas un discours d'homme politique. Vous-même, vous savez, les hommes politiques. Vous savez que les hommes politiques font beaucoup de promesses, mais ils ne réalisent pas lorsqu'ils sont élus, non? Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus dit ici, voici, il dit, je vous ai parlé ainsi. Donc, je vous ai dit ces choses. J'ai tenu ce discours pour que vous ayez la paix. Dans ce verset, il faut d'abord écouter le discours de Christ. Christ dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en lui. La paix n'est pas dans les discours politiques. La paix n'est pas dans la philosophie. La paix n'est pas dans la sociologie. La paix, ce n'est pas un discours qui vient d'ailleurs. Pour avoir la paix, il faut d'abord écouter le discours et le langage et les paroles de Christ. Amen. Amen. C'est là qu'il y a la paix. Il y a des choses qu'il faut entendre. Ben oui. Il y a des choses qu'il faut entendre. Et les choses qu'il faut entendre sont dans la Bible. Les choses qu'il faut entendre sont dans la Bible. Les choses qui nous donnent la vie, les choses qui permettent à ce que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, ces choses-là sont inscrites dans la Bible. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, il leur dit, je vous ai dit ces choses-là pour que vous ayez la paix. Donc la paix est en Jésus, mais à condition d'écouter le discours de Christ. Pas le discours, pas mon discours, hein, pas le discours des hommes politiques, pas le discours des intellectuels, pas le discours des gens qui ont développé un certain nombre de sciences. D'ailleurs, vous savez, vous allez toujours remarquer pendant que je serai toujours avec vous, je fais toujours un crochet dans ce sens-là. Chers élèves, chers étudiants, mettez-vous à cœur. Étudiez franchement. Amen. Étudiez, mettez ça à cœur que les études sont une bonne chose. La connaissance. Parce que Christ nous dit d'ajouter à tout ce que nous avons, il faut ajouter la connaissance. Mais ici, le discours qui nous donne la vie, le discours qui nous donne la paix, ce discours-là sort de la bouche de Jésus. Et il prépare son peuple avec ce discours-là. C'est Jésus qui le dit. Alors ce dimanche, spécialement ce dimanche, et cette semaine qui commence dès demain pour les écoliers et pour les étudiants, je voudrais qu'on soit à l'écoute des choses qui nous permettent d'avoir la paix en Jésus. Je voudrais qu'on soit à l'écoute des choses qui nous permettent d'avoir la paix en Jésus. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Là où je vous amène et ce que je suis en train de dire. Je soupçonne et je suppose qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont laissé Jésus dormir dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont laissé Jésus dormir dans leur vie, alors que Jésus a un discours pour toi. Il ne faut pas laisser Jésus dormir dans vos vies. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Jésus lui-même, il a dit qu'il n'a pas où poser la tête. Jésus a dit qu'il n'a pas où poser la tête. Donc, sincèrement, frères et sœurs, il ne faut pas faire un lit très confortable pour le Seigneur Jésus dans vos maisons, dans votre vie, dans votre marche. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons le psaume 121 au verset 4, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Et qui garde Israël? C'est le Seigneur Jésus. C'est pour ces raisons que je vous dis, je soupçonne qu'il y a des gens dans cette salle ici qui ont laissé Jésus dormir dans leur vie. Alors que Jésus lui-même dit que
le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Alors il ne faut pas le laisser dormir. Il ne faut pas laisser Jésus dormir. Il ne faut pas laisser Jésus dormir dans nos vies. Et il y a beaucoup de choses qui font en ce que Jésus dorme dans nos vies. Les mauvaises compagnies. Le péché tout court. Je veux dire, le péché tout court nous fait parfois laisser Jésus dormir. Parce que dès qu'il y a péché, Jésus va dormir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? S'il y a péché dans la vie d'un homme, si un homme ne prie pas, si un homme n'adore pas, si un homme n'appelle pas Jésus, si un homme ne crie pas dans les oreilles de Jésus, il laisse Jésus dormir et Jésus, il observe. Il dit, oh, je dors tranquillement. Alors que la Bible nous dit dans le psaume, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Est-ce que vous savez que vous êtes des Israélites par adoption? Vous êtes des Juifs par adoption, vous le savez? Par la foi en Jésus-Christ, on devient des enfants, on devient des Juifs adoptés. Par transmission de la foi. Et cette Bible-là déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il est là. Jésus est toujours là. Jésus veille au grand. Et c'est pour cette raison, ce matin, je suis venu vous dire, il ne faut pas laisser Jésus dormir dans votre vie. Il ne faut pas laisser Jésus dormir. Si vous laissez Jésus dormir dans votre vie, ce n'est pas bon. Vous savez ce qu'il arrive si Jésus dort dans votre vie? C'est la mort. La mort dont il est question ici peut être à double niveau. Mais c'est beaucoup plus la mort spirituelle. C'est-à-dire, on est séparé de Dieu. C'est-à-dire, les autres vont partir et nous, on va aller dans l'étang de feu. Si Jésus dort dans une vie, c'est la mort. Vous voudrez que je vous démontre cela bibliquement. Il y a deux situations que j'ai relevées ce matin dans la Bible qui montrent que celui qui laisse Jésus dormir, cette personne-là meurt. Est-ce que quelqu'un peut prendre la Bible dans Matthieu 8, versets 24 à 25? Vous allez voir ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas dormir. Il ne faut pas laisser Jésus dormir. Jésus, s'il est confortablement en train de dormir, si vous lui avez préparé un beau lit où il dort tranquillement, il y a un problème. Jésus, il faut importuner Jésus. Il faut le déranger. Il faut l'agacer. Il faut lui donner la première place. Jésus ne doit pas dormir dans votre vie. Parce que si Jésus dort dans ta vie, tu vas mourir. Je vais lire Matthieu 8, verset 24 à 25. Il est écrit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il se leva sur la mer une aussi forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Qui dormait? Vous voyez un peu? Et lui, il dormait. Le verset 25 nous dit ceci. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Est-ce que quelqu'un peut dire en ce matin, Seigneur, sauve-moi, je péris. Seigneur, sauve-moi, je péris. Il y a certainement une situation qui te dérange. Il y a certainement une situation qui t'embête et qui te gêne. Et c'est une situation qui peut t'amener à la mort. Parfois, il arrive que tu rentres, tu es épuisé. Parce que, comme je vous ai toujours dit, je me prêche d'abord à moi-même. Parfois, quand je rentre du travail, je suis parfois épuisé. Et il m'arrive parfois de ne même pas avoir la force de prier. Ça, c'est quoi? C'est la mort. Là, je laisse Jésus dormir dans ma vie. Alors que c'est moi, je dois dormir, mais Jésus n'a pas le droit de dormir dans ma vie.
Moi, je mérite le sommeil, mais Jésus, non. Parce que David, comme j'ai dit au commencement, David dit, réveille-toi mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. C'est-à-dire, je veux secouer Jésus. Je vais aller bousculer Jésus. Je vais aller chercher Jésus. Je vais aller déranger Jésus si Jésus dort. Et les disciples ont eu la sagesse. Les disciples ont compris. Pierre, certainement, comme je connais l'action de Pierre, comme je sais que Pierre était quelqu'un de très fougueux et de très, avec une action très rude, je suis sûr qu'il allait réveiller Jésus des deux mains, il l'a secoué, il lui a dit que réveille-toi. Là, je suis en train de mourir, je ne veux pas mourir. Amen. Je voudrais qu'il y ait des hommes et des femmes fougueux comme Pierre, qui sont allés dans la barque parce qu'il y avait la tempête, parce qu'ils étaient en train de mourir. Et nous avons ces différentes tempêtes dans nos vies. Nous avons ce genre de tempêtes qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent d'adorer, qui nous empêchent de louer, qui nous empêchent de célébrer l'Éternel. Et il y a les différentes sortes de péchés que vous tous vous connaissez, parce que je sais que tout homme ici présent et toute femme ici sait déjà faire la différence entre le péché et ce qui est bien. Et ces choses-là, ce sont les différentes tempêtes. La tempête est dans ta barque. La tempête est dans ta maison. La tempête est dans ta vie. La tempête est dans ton entourage. Tu es dans la tempête. Je voudrais te dire ce matin, va secouer Jésus comme les disciples ont fait. Les disciples sont allés chercher Jésus. Ils sont allés le bousculer. Ils sont allés lui dire, réveille-toi, on est en train de mourir. Les disciples sont allés chercher Jésus. Amen. Réveille-toi, on est en train de mourir. Réveille-toi, on est en train de mourir. Amen. Amen. Or, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Jésus dit qu'il a vaincu. Jésus dit qu'il a vaincu Le monde. le monde. Amen. Merci pour les techniciens. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Donc Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu l'iniquité. Jésus a vaincu toutes sortes de souillures. Jésus a vaincu toutes les tempêtes. Là, Pierre et les autres disciples sont allés et l'ont secoué. On lui a dit, toi tu dors alors qu'on est en train de mourir. Alors, tu dors alors que on est en train de mourir. Ils sont allés le secouer et lui ont dit, non, réveille-toi. C'est la raison pour laquelle je disais ce matin, non, on ne peut pas laisser Jésus tranquille. C'est pour ça que je vous disais, il est hors de question d'être dans une situation où on meurt alors que nous sommes avec Jésus. C'est la raison pour laquelle je disais non. Je soupçonne, je suppose, je pense même qu'il y a des gens parmi nous qui ont dressé un joli lit à Jésus et Jésus est en train de dormir tranquillement. Et là, ce n'est pas bon que Jésus dorme tranquillement dans nos vies. Il n'est pas bon que Jésus soit confortable dans cette situation. Parce que si Jésus est confortable dans nos vies, c'est la mort. C'est la situation. C'est la situation que les disciples ont vécue. Dans la barque, Jésus dormait. Et la tempête était en train de secouer, de bouger, de les ramener au fond de l'eau. Et ils ont crié à qui? Ils ont crié à Jésus. Ils ont dit non. Là, ils sont allés réveiller Jésus. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Sinon, je vous conseille simplement d'aller lire la suite de l'histoire. Deuxième exemple. Une femme cananéenne avait sa fille qui était persécutée par les démons, qui était souffrante, qui avait toutes sortes de douleurs, qui était en difficulté. Et voici ce qui se passe. C'est dans votre Bible. Jésus se retira à la frontière de Tyr et de Sidon pour se reposer.
Et il ne voulait pas que les gens soient au courant. Amen. Parce que Jésus voulait prendre les vacances. Aussi. C'est dans la Bible. Hein. Même si le mot vacances n'est pas là, ça c'est mes commentaires. Jésus aussi avait besoin Jésus aussi avait besoin des vacances. La Bible dit qu'il s'est retiré à la frontière de Tyr et de Sidon pour aller se reposer. Il ne voulait pas que les gens soient au courant. Donc Jésus avait besoin des vacances. Mais sauf que les vacances de Jésus ont été troublées. Amen. Les vacances de Jésus ont été troublées parce qu'une femme est arrivée. Une femme lui a dit que comment ça? Tu arrives dans ma circonscription. Tu arrives à Saint-Brieuc, tu arrives à 9 rue de Venise. Et c'est là que toi tu choisis de venir dormir. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Si tu arrives à 9 rue de Venise, tu ne peux pas dormir. La femme dit, tu ne peux pas dormir. La femme est allée le bousculer. Parce que la femme avait un problème. En tout cas, on va le lire. Marc 7, verset 24. C'est pour ces raisons, je dis, il ne faut pas laisser Jésus dormir. Marc 7, verset 24, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Jésus voulait que personne ne soit au courant de ses vacances. Lui aussi voulait se reposer. Mais je vous ai dit quelque chose, il ne faut pas laisser Jésus se reposer. Jésus ne doit pas dormir. Jésus ne doit pas dormir. Parce que c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Et c'est Jésus, c'est de Jésus dont il est question. C'est Jésus. Il ne faut pas le laisser. Là, Jésus va à Tyr. Il entre dans une maison. Il ne faut pas que les gens soient au courant. Mais vous savez, ce n'est pas évident. Vous savez, j'aime aussi prendre les personnalités de ce monde. Vous savez, si on nous dit que le président de la République, M. Macron, est arrivé à 9 rue de Venise, s'il entre ici, vous allez voir tous les gens qui ne viennent jamais ici, qui passent là, ils vont entrer. Ils vont venir dans cette église pour dire qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Ils vont venir. Donc Jésus arrive à Tyr. Il veut se cacher. Il veut se reposer. Il veut prendre ses vacances. Mais il n'a pas pu se reposer. Il ne pouvait pas. Parce qu'il y a une femme qui a compris quelque chose. C'était une femme cananéenne. Elle a compris que non. Là, c'est mon jour de chance. Il dit, certainement qu'elle l'a dit à Jésus, tu fais des miracles partout, tu sauves, tu guéris, tu restaures, tu délivres. Mais dans ma situation, dans mon cas, tu veux venir dormir ici. Dans mon cas, tu veux dormir? Il est allé bousculer les vacances de Jésus. Dans ton cas, je voudrais te dire ce matin, Jésus ne doit pas dormir. Dans ton cas, ce matin, je veux te dire, Jésus ne dormira pas. Mais il faut le réveiller, il faut le bousculer. Dans ton cas à toi, parce que là, c'est un cas particulier, exceptionnellement. La femme cananéenne. Je n'entre pas dans les détails parce que je vous passe les détails de ce que c'est qu'une femme cananéenne. Mais cette femme, elle a dit non, tu travailles ailleurs, tu fais tout ailleurs, et tu arrives ici, tu veux prendre tes vacances, tu veux venir te reposer. Il est hors de question que tu te reposes. Parce que la femme avait un souci. Verset 25, il est écrit. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. C'est-à-dire, elle est venue réveiller Jésus. C'est-à-dire, elle est allée bousculer Jésus. Elle a dit à Jésus, tu ne vas pas te reposer. Tu ne vas pas prendre les vacances. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu rassurer quelqu'un ce matin. J'ai un message ce matin pour quelqu'un. Pour te dire, réveille Jésus dans ta vie. Parce que Jésus n'a pas le droit de dormir. Parce que lui-même, il a dit que il n'a pas, le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen.
Pourquoi voulez-vous qu'il pose la tête dans votre vie? Pourquoi voulez-vous laisser Jésus dormir? Il faut le réveiller. Pourquoi voulez-vous laisser Jésus dormir? Il faut réveiller ce Jésus-là. Jésus n'a pas le droit de dormir dans ta vie. Tu es un cas spécial et un cas exceptionnel pour Jésus. Comme nous avions lu le verset d'entrée, le verset de Jean 16, verset 33, la parole de Dieu nous dit, quand on voit ce verset, on se rend compte que la paix est possible. La paix est possible au milieu des tribulations. Parce que nous avons des tribulations dans le monde. Et c'est dans ce monde-là que nous avons également la paix en Jésus. Mais la paix en Jésus a une condition, c'est d'écouter le discours de Jésus. La paix en Jésus a une condition, c'est d'écouter sa parole. Et le discours de Jésus, comme je disais, ce n'est pas un discours philosophique, ce n'est pas un discours intellectuel, ce n'est pas un discours, mais c'est un discours qui reste d'actualité et qui restera d'actualité et qui est toujours d'actualité. La paix est possible au milieu des troubles. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Mais si tu réveilles Jésus, tu auras la paix. Et Jésus dit, c'est pour ces raisons que je vous ai dit ces choses-là. Il y a une relation. Avoir la paix et écouter, mais pour avoir, il y a une équation à résoudre. Pour avoir la paix, il faut écouter le discours de Jésus. Pour abandonner le péché, pour trouver la force, le courage de dire non au péché, il faut écouter le discours de Jésus. Le discours de Jésus n'est pas le discours de Socrate. Le discours de Jésus n'est pas le discours de Platon. Le discours de Jésus n'est pas le discours d'Emmanuel Kant. Le discours de Jésus, c'est un discours qui apporte des solutions. Le discours de Jésus n'est pas un discours politique. Il suffit de regarder les hommes politiques, vous allez comprendre combien de fois ils font de promesses. Mais ce que Jésus dit, il l'a fait. La paix est possible au milieu des combats. Amen. La paix est possible au milieu du combat. Il y a un verset biblique que j'aime. Il y a un somme que j'aime beaucoup. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucune tribulation. Quand je marche dans l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun trouble. Amen. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que cette parole est vraie pour toi? Quand je marche. Quand je suis seul, je n'ai pas peur. Quand je suis dans la solitude, parce que je sais, parfois tu te dis, je suis dans la solitude, c'est très dangereux pour moi, je ne sais plus quoi faire, je suis dépassé. Je voudrais te dire, Jésus est avec toi. Je voudrais te dire, Jésus est avec toi. Amen. Je voudrais chanter un peu cette petite chanson. Elle n'est pas petite. Ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. On peut chanter la sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde.
jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Amen. Amen. Jésus. Reviens bientôt. Alors, Jésus, il est vivant. Il ne te laisse pas seul. Il te rassure. Non, jamais tout seul. Ce Jésus-là, dans le verset 33 que nous avons lu ce matin, il a dit, il a vaincu le monde. Et c'est ce Jésus-là qui te dit, jamais je ne te laisse seul. Tu n'es pas seul. Avec Jésus, tu as vaincu le monde. Avec Jésus, tu es un champion. Avec Jésus, tu es au-dessus de toutes choses. Avec Jésus, tu remportes toutes les victoires. Avec Jésus, tu as vaincu Satan, l'ennemi. Avec Jésus, tu as rompu les liens de malédiction de ta famille. Avec Jésus, tu as vaincu les sorciers de ta famille. Avec Jésus, tu as vaincu les échecs de ta famille. Avec Jésus, tu as tourné totalement, radicalement le dos au péché. Avec Jésus, tu es un véritable champion. Un jour, un homme a dit, je suis seul. Un jour, un homme, il a dit, je suis seul, je n'ai personne. Tu peux avoir ton père et tu peux dire, je suis seul, je n'ai personne. Tu peux avoir tes parents, ta mère, ton père, tu peux répondre, je n'ai personne, je suis seul. Je n'ai personne. Tu peux avoir des amis avec qui tu marches, avec qui tu partages beaucoup de choses. Peut-être même vous buvez un peu d'alcool. Peut-être vous, je ne sais pas tout ce que vous pouvez faire dans le monde. Mais je connais des hommes qui disent, je n'ai personne. Alors qu'il a son père, alors qu'il a sa maman. Alors qu'il a même des amis. Alors qu'il a même des collègues de travail. Il y a un homme qui a répondu un jour, je n'ai personne. Il y a un homme, il a dit, je n'ai personne. Il y a un homme qui a donné cette réponse. Et il était au milieu d'une multitude et il a répondu, je n'ai personne. Ah, c'est douloureux d'être seul. Vous voyez, quelqu'un a répondu, je n'ai personne. Est-ce ton cas aujourd'hui? Tu as tes camarades de classe, mais tu peux dire, je n'ai personne. Ton père, ta mère, ta famille, tes frères, tes oncles, tes aïeux, tes grands-parents, tes ancêtres sont peut-être vivants, et tu peux dire, je n'ai personne. Tu peux être au milieu d'une multitude, et tu réponds, je n'ai personne. Je vais vous montrer cet homme-là. Amen. On peut aller lire dans Jean 5, verset 5 à 9. Jean 5, verset 5 à 9. Voici ce qu'il dit. Écoutez l'histoire. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Le malade lui a dit, je n'ai personne. Mais le verset de ce matin, Jésus dit ceci, j'ai vaincu le monde. Le verset de ce matin, Jésus te dit qu'il a vaincu le monde. Et si Jésus te dit que, Jésus te rassure quand même et te dit que tu auras des tribulations dans le monde, mais dans le monde tu auras aussi la paix. Parce que il faut écouter le discours de Jésus pour comprendre ces choses-là. Parce que dans la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, il faut chercher le discours de Christ. Parce que c'est le discours de la délivrance, c'est le discours
qui sauve, c'est le discours qui restaure, c'est le discours qui purifie. Et lui, il ne sait même pas qui lui parle. Ça fait 38 ans qu'il est dans la douleur, 38 ans qu'il est souffrant, 38 ans qu'il est malade, 38 ans qu'il est isolé, 38 ans qu'il est seul, 38 ans qu'il a mal dans sa chair, 38 ans qu'il a mal dans sa peau, 38 ans qu'il a toutes les peines et toutes les douleurs. Et quand celui qui a vaincu le monde se présente devant lui, il lui répond, je n'ai personne. Ça fait peut-être 20 ans que tu cherches les papiers, ça je le parle parce que nous autres Africains, on cherche la première des choses quand on arrive en France, on cherche d'abord les papiers. Ça fait peut-être 38 ans que tu cherches les papiers. Ce matin, je suis venu te dire, il ne faut plus répondre, je n'ai personne. Ça fait peut-être 38 ans que tu traînes une maladie, une douleur, qu'il y a peut-être la pauvreté, la misère, qu'il y a peut-être les échecs dans ta famille, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans tout ce que tu essaies de faire. 38 ans. Ne dis plus je n'ai personne. Le verset 7 est très clair là-dessus. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alors que devant lui, il a celui qui a vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde avant nous prévient, nous avertit, nous annonce des choses. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas dit peut-être qu'il y aurait. Non, il n'a pas utilisé le conditionnel. Il a affirmé, vous aurez des tribulations. Mais seulement, dans ces tribulations, sachez aussi que j'ai vaincu le monde. Mais avant, il dit, pour avoir la paix c'est en Jésus. Toi, tu te dis, tu as tout essayé dans ta vie. Tu as tout fait. Tu penses que tu as tout essayé, tu as utilisé tes capacités intellectuelles, tu as utilisé ta force physique, tu as utilisé tes relations, rien, toujours des échecs. Ce matin, je suis venu te dire une chose, celui qui a vaincu le monde te dit qu'il est là. Tu ne diras plus pendant 38 ans de souffrance pour dire je n'ai personne. Tu as celui qui a vaincu le monde. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever avec moi? Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je voudrais prier pour quelqu'un qui dit dans sa solitude, je n'ai personne dans le monde. Je voudrais prier pour quelqu'un qui dit, ça fait des années, je cherche des papiers, je ne les ai pas. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin dont ses affaires ne prospèrent pas. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin qui est en souci, qui traite une maladie depuis des années. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin qui cherche la délivrance et la restauration. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin pour te dire, tu n'es pas seul. Je vais prier. Seigneur Dieu 3 fois saint, voici ton peuple devant ton trône de grâce, rassemblé pour t'adorer, pour te célébrer. Tu nous as dit qu'il fallait écouter ton discours afin que nous ayons la paix. Et Seigneur, tes enfants ont entendu et ont écouté le message de la délivrance, le message de la guérison, le message de la restauration, le message de la paix, parce que toi tu as vaincu le monde. Ton adorable Père, d'où Jésus, c'est toi, à cet homme de 38 ans là, il a dit en face de toi, je n'ai personne. Alors tu lui as apporté une solution. Seigneur Jésus, nous ne voulons plus avoir des oreillers et des lits confortables pour toi. Nous voulons te bousculer, nous voulons te réveiller. Comme l'ont fait les disciples. Pierre et les autres sont venus, ils t'ont réveillé. Parce que Seigneur, si ce peuple meurt, c'est peut-être parce que tu n'es pas réveillé dans leur vie. Seigneur, la femme cananéenne est venue te troubler dans tes vacances. Parce que tu t'es retiré, tu ne voulais pas que quelqu'un soit tout courant. Mais la femme cananéenne est arrivée et elle t'a bousculé dans tes vacances. Parce que ta parole nous dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je voudrais, Seigneur, que tu accompagnes ton peuple et tes enfants
Je voudrais en ce matin, Seigneur, que tu apportes des solutions dans leur vie, que tu apportes des guérisons, que tu apportes des rétablissements, que tu ouvres des portes de grâce, des portes de bénédiction, des portes de succès, des portes de victoire, des portes pour marcher avec toi en conformité selon les Saintes Écritures, des portes pour marcher avec toi selon ta parole, des portes, Seigneur, afin que lorsque tu reviendras, que nous tous ici présents, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie afin que nous soyons enlevés. Seigneur, voici ton peuple, bénis ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te présente toutes ces personnes, même ceux-là qui ont traîné des maladies depuis 38 ans, sont délivrés, restaurés dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur?